Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, sur votre chaîne, Generator, la chaîne qui détaille, n'est-ce pas, nos composants électromécaniques, électrotechniques. Et voilà, afin de vous permettre de pouvoir comprendre le mécanisme qui se passe dans les pièces que vous avez. Et peut-être vous avez déjà jeté à l'intérieur à cause d'une pièce défectueuse. Alors voici déjà pour votre pompe énergie 0,5. Alors voilà, nous avons la turbine. Ici, c'est la cage du moteur. Là, c'est le stator. C'est un moteur bobiné. Il faut noter que cette pompe est un moteur électrique, ok, qui a été rebobiné et, n'est-ce pas, emboîté dans celui-ci, comment, dans cette cage, voilà, dans cette cage. Et au contact de l'énergie, elle se met à fonctionner. Alors voilà, ça c'est son rotor avec ses deux roulements parce qu'il doit fonctionner avec le roulement. Ici, en bas, comme vous pouvez voir, cette pièce, c'est l'assise, n'est-ce pas, sur laquelle le roulement du bas est posé. Alors voilà les vis de fixation qui se fixent pour pouvoir retenir. Qui se fixe à ce niveau pour pouvoir retenir, n'est-ce pas, la turbine. Ça, c'est le flasque ici. C'est le flasque arrière, de dessus, quoi. Le flasque de dessus. Et là, dans ce flasque, nous pouvons voir, discerner qu'il y a quelque chose là. C'est une garniture mécanique qui empêche l'eau d'entrer. Ici, sur celui-là, c'est l'orifice, n'est-ce pas, par lequel on peut vidanger l'huile ou bien ajouter de l'huile. Là, comme je disais, nous avons le stator bobiné. Et voilà ces deux pièces en plastique couvrent, n'est-ce pas, les bobines. C'est un isolant pour isoler les bobines afin qu'il n'y ait pas contact sur la coque à l'intérieur lorsqu'il est emboîté. À l'intérieur, nous pouvons remarquer qu'il y a un flasque, n'est-ce pas, moulé et logé à l'intérieur. C'est emmanché et serré. Tout au fond de cette cage, je n'ai pas démonté, il y a, n'est-ce pas, un flexible à l'intérieur, toujours en caoutchouc, pour retenir l'huile, pour que l'huile ne puisse pas couler, parce que dedans, il y a de l'huile. Dans celle-ci, nous avons à peu près un demi-litre d'huile. Ici, nous avons les garnitures mécaniques, oui, pour venir compléter l'étanchéité. Parce que ce sont ces garnitures qui assurent, n'est-ce pas, que l'huile ne peut pas, l'étanchéité, qui assure l'étanchéité pour que l'eau ne puisse pas s'introduire parce qu'à l'intérieur de la pompe, parce que le rotor, vous voyez, cette garniture est montée comme ceci. Sur le rotor, et lorsque le flasque, celui-ci, vient se poser au-dessus, il compresse, ce qui fait que bien qu'elle soit immergée dans de l'eau, l'eau ne peut pas passer, ok? L'eau ne peut pas entrer à cause de cette garniture mécanique. Que voici l'autre composante de cette même garniture, qui celui-ci se loge au-dessus parce qu'il prend vers le bas. Et là, et l'autre-ci, celle-ci aussi, prend vers le haut pour, n'est-ce pas, renforcer l'étanchéité. Okay. Celui-ci est un couvercle juste pour empêcher, n'est-ce pas, la poussière. Vous pouvez voir qu'il y a de la poussière et tout. C'est pour venir recouvrir au-dessus là afin que l'eau ne puisse pas. Et là, nous avons aussi ce petit flexible qui vient aussi couvrir le tout. Pour que le tout, c'est pour empêcher l'eau de descendre jusqu'au fond. Donc, si vous démontez et que vous voyez, vous vidangez et vous voyez qu'il y a de l'huile à l'intérieur, sachez tout simplement que les garnitures mécaniques sont défectueuses. Celui-ci, c'est juste un ruban pour pouvoir retenir ce câble.
Hmm? Ouais. À part ça, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Je crois que nous pouvons énumérer. Là, il y a une turbine, une cage dans laquelle le stator est logé, un rotor, deux roulements, les garnitures mécaniques, ok, pour pouvoir retenir toutes choses et un petit cache-roulement, oui, des isolants, plastiques isolants pour, n'est-ce pas, empêcher celui-ci d'entrer en contact avec la coque. Et il y a maintenant le flasque de dessus. Ok, comment ce flasque se fait? Il se loge ici au-dessus. Et lorsqu'il se loge, nous verrons que ici on a des petits trous là qui coïncident avec ceci. Alors ces trous sont verrouillés avec ces petits boutons qui ressemblent à des vis mais qui ont, n'est-ce pas, une feuille. Ils se logent, hein, à l'intérieur comme ceci et verrouillent, n'est-ce pas, verrouille le moteur. Alors, si vous avez aimé, si cela vous intéresse, si vous voulez entrer en profondeur sur cela, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et même à commenter, poser des questions pour que je puisse, n'est-ce pas, vous expliquer. Et si vous voulez savoir comment est-ce que ce stator est bobiné, alors je me ferai un plaisir, n'est-ce pas, de vous le détacher pas à pas, de vous expliquer, de vous donner les sections des fils, le diamètre, le couplage et tout ce que, n'est-ce pas, vous avez besoin de connaître. Il y a aussi quelque chose qu'on a laissé, on a négligé, c'est le condensateur. Le condensateur, c'est parce que le condensateur, il ressemble à quelque chose comme ceci, mais avec, il doit être de 25 microfarad. Sa capacité est de 25 microfarad. Alors, voilà. Si vous avez besoin de savoir davantage par rapport à cette pompe, je vous ferai un